Voilà 3 principes que je vais partager pour ceux-là qui sont nouveaux et qui veulent véritablement entreprendre. Ces 3 compétences vont vraiment vous aider à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat plus facilement. 1. Il faut savoir vendre. Compagnie Aerotime International, une entreprise spécialisée dans la haute technologie de pointe. Et à ce jour, à cette heure, John, le titre s'échange de gré à gré à 10 cents l'action. Et le plus beau, John, c'est que selon nos analystes, il pourrait monter à 10 fois le niveau actuel. D'une chose, même dans le contexte actuel, comme je le dis chaque fois à tous mes clients, ne me jugez pas sur mes victoires, mais jugez-moi uniquement sur mes échecs parce qu'ils sont peu nombreux. Et dans le cas d'Aerotime, si l'on se fie à tous les facteurs techniques disponibles, John, on touche le jackpot qui pourrait faire exploser la banque. Ok, je suis partant. J'investis 4000. Je peux pas aller plus loin. 4000, ce qui vous fait 40 000 titres, John. J'officialise notre transaction. Génial. John, merci de la confiance que vous m'avez manifestée. Et bienvenue chez Investisseurs Associés. Merci mon vieux, merci. Au revoir. Comment t'as fait ton coup, bordel? En un coup de fil, j'avais gagné 2000 $. Ça va, ça suffit. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Super, encore mieux. Je vendais de la boue à des éboueurs et je me faisais de l'argent à la pelle. Dans 2 mois, vous regretterez de ne pas en avoir pris plus. La vente est exceptionnelle parce qu'en réalité, tout repose sur la vente. N'importe quelle entreprise que vous allez voir ou alors vous allez prendre, vous allez voir que tout tourne autour de la vente. Aucune entreprise sur cette terre-là ne fonctionne sans la vente. Et pour ce fait, je pense que même avant d'aller déposer un CV dans une entreprise, avant d'aller dire qu'on veut travailler dans une entreprise, la première des qualités qu'il est important vraiment de savoir et de pouvoir faire, c'est d'abord de savoir vendre. Parce que tout tourne autour de la vente. L'entreprise, elle tourne autour de la vente. Vous-même, vous tournez autour de la vente. Tout ce que vous avez dans l'entreprise, ça tourne autour de la vente. Pourquoi? Parce que la vente, c'est le poumon. La vente, c'est ce qui permet de payer. La vente, c'est ce qui permet de payer les factures, de payer la maison, vraiment de pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler comme problème pour l'entreprise, ainsi que les collaborateurs, ainsi que les employés, tous ceux qui sont dans l'entreprise. Donc, il est primordial ici d'abord d'apprendre à connaître la vente et à appliquer. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les grandes entreprises, avant qu'on vous embauche, on vous fait d'abord un test pour vous demander, par exemple, très couramment, vous allez voir, on vous donne un stylo, on dit, vends-moi ce stylo. Et quand on te dit de vendre ce stylo, c'est là qu'on regarde. On regarde là, est-ce que toi, tu as les compétences? Est-ce que toi, tu peux vraiment convaincre une personne à acheter un produit? Est-ce que toi, tu as les capacités, les mots qu'il faut pour pouvoir vraiment percer, pour pouvoir les aider à pouvoir liquider, que ce soit un produit ou un service? C'est ce qu'on regarde. Donc, la première compétence ici, ce sera d'avoir l'aimabilité de vous former dans les ventes. Et ça, c'est très important. Et pour cela, tu n'es pas obligé d'aller voir Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller voir Jésus ni Mohamed. Pour cela, je vais te demander de suivre des formations. Suivre des formations avec des grands coachs tels que Philippe Simo. Suivre des grands coachs tels que Claudel Noubessi. Je sais que peut-être que vous doutez, vous dites que ces personnes parlent beaucoup. Mais les gars, je vous assure, quand vous écoutez, quand vous prenez des formations avec ces personnes, c'est là que vous découvrez pourquoi est-ce que Jeff Bezos, par exemple, est l'homme le plus riche de la Terre. Vous comprenez, ce sont des techniques, et ce sont des stratégies, et ça marche. Lorsque vous les appliquez, ça marche bien. Donc les gars, 1, vous devrez savoir vendre. 2, vous devez sortir de votre zone de confort. Oui, il y a des gens qui veulent vendre, qui veulent avoir l'argent, mais qui pensent que ça serait ridicule d'aller vendre un produit, d'aller se promener de gauche à droite pour vendre un produit. Ils disent que ça, bon, ça n'a pas de valeur, c'est pour les personnes vraiment qui ont échoué. Voilà, et ça, moi je trouve ça super et c'est motivant parce que tant que vous allez continuer à évoluer comme ça, nous aussi, de notre côté, ça nous arrange parce qu'on va toujours continuer à travailler sur tout ce qu'on a, à avoir le meilleur des résultats. Donc les gars, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous voulez avoir l'argent et vous ne voulez pas vous salir. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui s'habillent et qui ont honte vraiment de se salir pour avoir de l'argent. Il ne faut pas avoir honte pour ça. Je connais une personne là qui est venue me voir après qu'on travaille sur un projet de vente d'habits, je crois. Oui, un projet de vente d'habits. Et lorsque je lui ai proposé les plans à suivre, lorsque je lui ai dit qu'il fallait qu'on aille se positionner au marché et que toi, tu allais être un véritable leader pour pouvoir vraiment faire la promotion de nos produits, vraiment de nos habits. Elle a dit, moi au marché, aller passer mon temps sur le soleil pour vraiment vendre des habits, moi je n'allais pas le faire, moi je ne fais pas cela. J'ai dit, ok, pour cela donc,
comment est-ce que tu proposes? Elle dit, ok, on va faire une publicité sur Facebook. Voilà, on va prendre l'image de l'habit et on va la publier et les gens vont voir et elles vont rentrer en contact. Ah bon? Elle ne savait pas qu'elle était en train vraiment d'échouer. Parce qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. L'e-commerce ne marche pas comme ça parce que lui, il n'a pas une formation approfondie comme je suis en train de le faire sur l'e-commerce. Il n'a pas une formation sur ça. Et lui pense que prendre une image et la publier sur Facebook, et cela allait lui rapporter des clients. Ça ne marche pas. C'est une formation d'abord qu'il faut suivre à la lettre. Et je vous assure que ce n'est pas du jeu parce que je suis en train de suivre cette formation. Donc, vous devez comprendre une chose. Sortez de votre zone de confort. Parce que tant que vous n'allez pas sortir de votre zone de confort, alors ça sera vraiment difficile. Je ne dis pas, je ne m'amuse pas. Ça sera vraiment difficile. Difficile alors là pour vous de vraiment avoir des résultats. Troisième chose qu'il faut vraiment apprendre à connaître, ça sera le fait de beaucoup collaborer avec les gens. Oui, ça c'est très important. On vous a appris que vous étiez une seule personne. Vous n'avez pas le droit de parler à d'autres personnes. Vous n'avez pas le droit de montrer, ok? Vous n'avez pas le droit de montrer vos résultats à d'autres personnes. Vous n'avez pas droit vraiment à demander les lettres auprès d'autres personnes. Oui, c'est bien, mais ça c'est le système qu'on vous a fait croire. Sauf que la véritable vie ne fonctionne pas comme ça. Sauf que lorsque vous sortez de tout ça et que vous venez dans la vie pratique, ça ne marche pas. Quand vous venez par exemple, ok, sur le terrain, vous défendez un produit, mais si tu dis que tu ne vas pas parler aux autres, qui va collaborer avec toi? Qui va acheter ton produit? Qui? C'est de cela qu'il est question. Donc, vous devrez avoir la capacité à pouvoir collaborer avec tout le monde, à pouvoir vraiment traiter les affaires avec tout le monde. Et ça, c'est très important. Mais quand je dis aussi tout le monde, faites attention. N'allez pas traiter des affaires avec des gens qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas véritablement vous aider à avancer. Donc, ayez votre cible. Et cette cible-là, vous leur proposez comme il se doit les produits, les services, et d'une manière bien faite. Et je vous conseille d'ailleurs de vous former avant de vraiment le faire pour avoir de bons résultats rapidement. Je sais de quoi je parle, la formation. Par exemple, sur l'e-commerce, vraiment, elle m'aide énormément actuellement. Je suis très content. Je dis un coucou pour mon coach Cédric, au passage déjà. Vraiment, je suis très fier de lui parce que cette formation, il a mis énormément de valeur. Il y a énormément de valeur. Donc, vraiment, je dis un vrai merci à coach Cédric Josué. Vraiment, il fait un boulot exceptionnel. Alors, je ne sais pas si c'était troisième ou quatrième, mais bref. Alors, quatrième chose, je crois bien, quatrième chose que vous devez vraiment arriver à maîtriser et à travailler dessus, ce sera votre capacité de pouvoir scaler. Alors, ça veut dire quoi scaler? Oui, vous devez scaler. La scalabilité, c'est rien d'autre que le fait, de passer à une étape supérieure dans votre business. Et comment est-ce qu'on arrive à le faire? Vous voyez les gars, si vous voyez par exemple des grandes personnes qui arrivent vraiment à développer, à construire des hôtels, à construire des grandes maisons, à construire des immeubles, vraiment comme on achète vraiment des gâteaux, c'est dû au fait qu'ils ont un système derrière. C'est dû au fait qu'ils ont certaines informations que vous n'avez pas. Ils ont certaines choses qu'ils connaissent ou alors qu'ils appliquent au quotidien que vous n'avez pas. Et cette chose-là, c'est quoi? Vous voyez, une personne qui a pu déjà construire une maison, qui a déjà pu lancer déjà des business, qui a déjà au moins sur un terrain, c'est un grand avantage qu'il peut utiliser là pour vraiment faire scaler son business. Parce qu'en réalité, ces maisons qu'il a construites, ces business qu'il a lancés, ce sont en réalité des valeurs. Et ces valeurs-là peuvent véritablement le servir. Ces maisons-là ou alors ces terrains qu'il a achetés là peuvent véritablement le permettre de passer à une étape supérieure. Dans son business. Tous ces petits business qu'il a là, vraiment c'est de la valeur. Et le jeu c'est quoi? C'est de collaborer avec les banques. Vous savez, pour collaborer avec les banques, mon expérience déjà que j'ai eue déjà dans la collaboration des banques me permettent en tout cas aujourd'hui de pouvoir vraiment vous appuyer et à vous éclairer sur ce point. Et voilà ce qui se passe. Lorsque vous voulez véritablement avoir l'aide de la banque, il est préférable pour vous d'abord d'avoir un compte, comme vous savez,
et d'avoir des transactions, ok, des entrées, des sorties sur ce compte, d'avoir déjà ces business qui sont déjà sur pied. Et vous partez maintenant vers la banque avec les papiers comme il se doit de la cour et de tous ces business qui représentent des valeurs à haut potentiel. Et vous leur proposez maintenant, ok, de vous aider, par exemple, à financer une maison, ok, à la construire totalement. Je ne vous dis pas là de prendre votre argent maintenant. Vous leur dites de vous aider à construire totalement cette maison. Et vous mettez par exemple la maison en garantie. Et le business qui est déjà là, vous mettez également ce business en garantie. Une des manières de pouvoir mettre ce business en garantie, peut-être ça sera de leur dire, ok, comme chaque jour, moi j'ai des entrées d'argent dans mon business, voilà ce que je vous propose. Chaque mois, je vous verse telle somme. Chaque mois, je vous verse la somme de 500 000. Chaque mois, je vous verse la somme de 700 000, ainsi de suite, en fonction de vos revenus. Et vous allez juger avec le directeur ou alors avec votre banquier. Et ensemble, vous allez regarder les démarches à remplir et vous allez trouver un terrain d'entente sur la somme exacte que vous allez verser chaque mois. Et une fois cela est fait, vous commencez maintenant le processus. Votre business tourne, chaque mois, vous leur versez cette somme et eux, en contrepartie, ils continuent de construire votre maison. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, c'est en fait ça le jeu. Eux, ils construisent la maison et vous vous remboursez avec vos actifs. Est-ce que vous voyez, la maison est déjà sous protection parce que, bien évidemment, ils ont besoin de ça pour avoir une crédibilité qu'on peut véritablement vous donner cet argent. Et vous avez encore votre business qui est en train de tourner pour réduire encore la charge. Si par exemple, vous êtes tombé d'accord que chaque mois, il faut verser la somme de 10 millions en fonction de votre entreprise, si votre entreprise peut le faire. Alors chaque mois, vous versez les 10 millions, chaque mois, vous versez les 5 millions, chaque mois, vous versez les 3 millions en fonction et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous permet d'aller rapidement et de pouvoir vraiment gagner en temps. Et d'aller rapidement et d'avoir des résultats assez intéressants. Parce que la banque va finir de construire la maison et la maison sera apte. Peut-être que vous allez déjà mettre des locataires, peut-être que vous allez mettre maintenant des gens, peut-être que vous allez équiper la maison, ça va commencer à travailler, ça va générer encore plus de cash. Et tout cela va vous aider vraiment, ok, à pouvoir aller rapidement. Ça, c'est un secret que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ce secret, je vais véritablement l'appliquer parce que actuellement, je suis en train de faire un autre projet, voilà, sur l'élevage, à part le poulet. Je suis un projet que je suis en train d'élaborer avec mon équipe sur, voilà, l'escargot. Les escargots, c'est ce qu'on veut véritablement mettre sur pied. Donc voilà les gars, en quelque sorte, en tout cas, je ne sais pas le nom encore, je ne sais pas si c'est 4 ou c'était 5, mais je pense que c'est 4. Voilà. Ce sont les 4 choses que je voulais véritablement. Je vous dis, portez-vous bien et on se dit ciao pour une nouvelle.